Shalom Aleichem, on est dans Siman, dans le premier Kitzur Shulchan Aruch, Siman, quel Kuf Samerchet, Alezepat Mevarchim. Sur quelle sorte de pain on fait Birkat Amotzi de Hamin Haaretz? On verra, comme il nous a dit le Rav, quel Pataba Bekisnin. Il y a trois conditions, ou un des trois conditions, ça s'appelle Pataba Bekisnin. Pataba Bekisnin, c'est un gâteau. Qu'est-ce que ça veut dire un gâteau? Ou c'est une sorte de poche, que tu mets là-bas des ingrédients, tu mets là-bas du sucre, etc., etc. On ne parle pas du fromage, on ne parle pas de la viande. Ça, c'est aussi, ça reste Amotzi Lechem Haaretz. Pataba Bekisnin qu'on fait maisonnote, ça c'est une des conditions. Si par exemple c'est une sorte de poche, et on met là-bas, on a des ingrédients où on met là-bas du sucre, tapenine, etc. On est dans la lacha yud. La deuxième avis, c'est kosses. Kosses, qu'est-ce que ça veut dire kosses? Ça veut dire que c'est croustillant, très craquant. Et la troisième avis, c'est que la pâte, elle est mélangée avec, par exemple, des ingrédients ou avec du sucre. En dessert, non? Genre, on fait maisonnote ou pas? Si on a fait Oui, on parle pas d'abord ici, ça veut dire maisonnote. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Là. C'est pas que tu es en pleine Souda et tu veux savoir si tu dois faire maisonnote sur le gâteau ou pas. C'est pas ça. De toute façon, nous, il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, pour les maisonnotes, pour les gâteaux, tout gâteau, peu importe, même qu'il a les trois conditions. La troisième condition, on a dit que c'est une pâte qu'elle est fourrée et glacée au-dessus. Non, que la pâte elle est mélangée du sucre, ou qu'elle est mélangée du lait, ou qu'elle est mélangée rien que d'œuf, ou qu'elle est mélangée rien que de l'huile. Ça, c'est maisonnote. D'accord? Maintenant, si c'est un morceau de gâteau, c'est un gâteau qui a même ces trois conditions, quand même, nous les séfarades, même que tu es à la fin du repas, avant Birkat Hamazon, on parle, on ne fait pas la bracha de Boré Mine Mezonot. Même s'il a les trois conditions. Même qu'il a la trois. Même c'est en Zérana, le vaflé. Vaflé, c'est quoi vaflé? Ah, vous êtes sûr? Le vaflé, qu'est-ce que c'est le vaflé? Moi, j'avais écouté du Rav Yaakov Yosef. Oui, c'est marqué dans les fils de Rav. Dans ces conditions-là, il faut pas mettre. Le Rav Yitzhak Yosef Shalita, il a dit clair. Même qu'il y en a qui veulent dire le minag des barères, mais il dit le Rav. Rav Yitzhak qui parle à Jacob, je comprends pas. C'est comme ça que ça a été moi aussi. Pour l'instant, on est dans Rav Yitzhak Yosef. Écoute, je sais, c'est Rav Yitzhak. Dans Rav Yitzhak Yosef Shalita, il a dit puisque on est dans un doute, qu'est-ce que ça veut dire Patapa Bakistin? Peut-être ce gâteau-là, ça s'appelle du pain. Et si c'est du pain, puisque tu as fait Amotzi Lechem Haaretz juste avant, alors ça va être Bracha Levatala quand tu fais maintenant Boré Mine Mezonot. Il y a toujours un doute. Oh, puisqu'il y a toujours un doute. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faisait le Rav Ovadia Yosef Zatzal? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est Rabbi, c'est marqué où ça? Non. Il disait Birkat Hamazon. Il disait Birkat Hamazon. Voilà, exactement, Shmuel. Il faisait Birkat Hamazon, et après qu'il faisait Birkat Hamazon, il mangeait le gâteau. Et pour le fruit. Donc c'est mieux de faire ça, Rabbi? Pour le fruit, c'est autre chose. C'est mieux de faire ça ou alors c'est pas ça? Ou il y en a qui font, comme tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as dit? Il veut manger un borékas dans son repas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit boré Mezonot avant le Amotzi. Ou sinon, il prend le borékas, il prend un morceau de pain, il met dedans, il mange ensemble. Comme ça, il dit le Rav Or Letzion. On continue. מה שמצאו בכמה סעודות, מצווה שמביאים חלות מדומלות בסוכר ומודיעים לציבור שזה ליטול ידיים כיוון שמברכים עליהם בורא מיני מזונות באופן שהבדיקות ניכרת. יש להעיר שאם קובעים סעודתם עליהם ואוכלים שיעור כ-216 גרם צריכים לברך המוציא וברכת המזון וכבר נתבאר שאם אוכל 162 גרם מהלחם המתוק נוטל ידיו בלא ברכה, ויכול שכן כשאוכל 216 גרם שצריך ליטול ידיו, וגם בחתונות הנערכות כיום, עם חלות מתוקות שיש תינוק, כן, וכולי. Maintenant, il nous dit le Rav, qu'est-ce que c'est fréquent dans des soudot mitzvah? Des fois aussi, c'est fréquent dans les mariages. Dans des mariages. On était dans un mariage,
Et là-bas, on a pris le morceau, le pain qu'il y avait là-bas, on goûtait. Et nous, les séfarades, on y va aussi d'après le goût. On a vu qu'il était sucré. On n'a pas le droit de faire un motzi lechem minaretz, sinon c'est bracha levatala. Un motzi lechem minaretz, quand c'est un maisonot, c'est un bracha levatala. Seulement si maintenant tu es kové à Saouda, c'est maintenant tu fixes la Saouda de 216 grammes de maisonot, de pain doux. Les Ashkenaz, c'est autre chose. Les Ashkenaz, eux, s'ils sont kové à Saouda, même avec de pâtes metouka, avec du pain qui est matok, okay? Alors là, quand même, ils font un motzi. Nous, les Ashkenaz, c'est pas comme ça. Les séparés, excusez-moi. Les autres Mashiach, Mashiach va venir, il n'y aura plus Ashkenaz, il n'y aura plus séfarade, il n'y aura plus personne, il n'y aura qu'un. Mais Naase Kulam Aguda Ahat. Nous, on va être. C'est la Kavana? Naase Aguda Ahat. La qu'on dit dans Kippour. Naase Kulanu Aguda Ahat. Non, Shoshana. Moi, je pensais qu'on va arriver à Matzav, où il n'y aura pas de marloc entre Sfarad et entre. Il n'y aura pas. Il n'y a pas. Et entre les séfarades eux-mêmes et entre les Ashkenaz eux-mêmes. Il y aura une Torah. Il y a un shalom. Rabbi Yosef Karo, il a voulu faire, ça fait 500 ans en arrière, une Torah. Parce que comme il y avait une région qui faisait comme le Rif, il y avait une région qui faisait comme le Rambam, il y avait une région qui faisait comme le Roche. Le Rif. Hein? Le Rif, où il est enterré? Il est en Algérie. Vous êtes sûr en Algérie? Oui. Pas en Tunisie? C'est lui qui arrive avec un lion? Non, c'est Rabbi Israël Ben Walid. Rabbi Israël Ben Walid, Oui. il s'appelle aussi. Il le a. Rif. Peut-être. Non, le riff, c'est Rabbi Yitzhak El Fassi. Ouais. El Fassi, Rabbi Israël El Il Fassi. n'est pas venu avec un lion, je ne sais pas. Si tu connais avec un Mon lion, père, on mon va père Ça était va sur sa encore, tombe cette semaine. C'était Peut-être. Saïdoula Peut-être. cette semaine? Samedi soir. C'est le gilet du Maroc, lui. Top, on continue. Parce qu'il m'a envoyé une photo, mon père. Mazal tov. Une vidéo. Surtout Yagan Aleno. Alors maintenant, le Baral à Shulchan Aruch, lui, Vas-y, vas-y. le Baral à Shulchan Aruch, lui, il a voulu faire une Torah. Puisque maintenant, quelqu'un qui était au Maroc, il faisait comme le Rif. Il y en a. Bien sûr, Rabbi, voilà, oui, Rabbi Fassi. Ouais. Et il faut savoir que beaucoup les Marocains, ils faisaient comme le Roche. Parce que, ouais, je sais aussi. Le Roche. Le Roche, c'était aussi. À l'époque, c'était le Gadol. Le Roche, vous avez dit, c'est Le Roche, lui, oui, c'était un Ashkenaz, c'était un des Baalei Tosafot. Et après, à un moment donné, il est parti en Espagne. Et là-bas, il a pas lui eu. Baal Tosafot? Comment? Le Roche, c'était pas lui Baal Tosafot? C'était un des Baalei Tosafot. Lui, il a écrit aussi Tosfot à Roche, et c'est presque Mila be Mila, lettre par lettre, mot par mot, comme le Tosafot, quand on lit un Tosafot dans la Gemara. Si quelqu'un il a une petite question, et ne sait pas comment comprendre le Tosfot, il peut regarder Tosfot à Roche, c'est presque Mila be Mila, pour essayer d'éclaircir encore mieux. Il y avait le Roche, il y avait le Rif, il y avait le Rambam, il y avait le Rashba, il y avait le Ran, il y avait Rabbi Yonah, il y avait Rabbi Or-Zaroua, tout ça, il y avait des Rishonim. Am Israël, Baruch Hashem, plein de Rishonim. Alors maintenant, celui-là qui habitait là-bas, il faisait comme le Roche. Celui-là qui habitait là-bas, il faisait comme le Rif. Celui-là qui habitait là-bas, il habitait comme le Rambam. Et la Torah, elle commençait, chacun, Am Israël, ils avaient 10 Torah. Il a écrit Tassel Harab, parce que chacun se donne. Oh, exactement. C'est pour cela que c'est sorti à Selech Hamarab. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yitzhak Karo? Il a dit, il a écrit dans sa Agdama, il a dit, on fait un Shulchan Aruch, on prend ces trois-là, pour prendre d'Afka ces trois-là. Il a dit Rabbi Yitzhak. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème que chacun fasse ce qu'il veut. C'est selon son rapport. Puisque Hachem il a dit Tassel Harab, c'est Meroumaz dans la Torah 3 fois. Qu'il va mettre des rabbinim dans ce monde et chacun il met selon son rapport. Excuse-moi, moi. Tu penses bien, Hachem, il est content. Excusez-moi. Pourquoi il doit avoir un problème par rapport à ça? Tu as posé la question? Oui. Maintenant tu écoutes pour prendre la version. Moshe qui met Torah Missinaï, combien de Torah il y en avait? Hein? Moshe qui met Torah Missinaï, combien de Torah il y avait? Moshe qui met Torah Est-ce que vous Missinaï. pensez qu'on avait même à la route qu'à l'époque du Moshe? Est-ce que vous Ah pensez? ouais, Tu poses la question? Tu poses la question ou tu écoutes la réponse? Après, tu restes avec la question, avec la réponse, c'est ton problème à toi, pas le mien. Moshe qui met Torah Messinaï, d'après qui il a reçu la Torah? De qui il a reçu la Torah? Mipi Agvura, de Kadosh Baruch Hu. Pour l'instant, il y avait une marloquette? Non. Non. Et après, Sarah et Yeshua, il y a une marloquette? Non. Après, Nenvi, il y a eu une marloquette? Non. Après, Knesset Akdola, il y avait une marloquette? Il y a eu Marloquette. Non, Si. non. Il y a eu eu- une marloquette à partir, si tu regardes dans le Il y a eu avec David Ameller déjà. Une. Si tu m'entends, tu n'as pas de avis, c'est pas un avis. Oui, Il mais n'y non, mais avait, avec- pas de marloquette. La marloquette, elle a commencé à partir des Zougot de Rabbi Yosef Ben Yoézer.
Ça, tout le monde s'y sont d'accord. Il n'y a pas de marloquette dans cela. D'accord? À partir de Rabbi Yosef ben Yoézer, là, ça a commencé les avis. Et après, Bet Shammai, Bet Hillel, etc., etc., etc. Pourquoi ils sont venus, les marloquettes? Parce que chacun il a compris la Gemara, ou les enseignements, la Torah différemment, à cause de la galoute. À cause de la galoute, on a perdu. Ah, mais ça, ils étaient jetés à droite et à gauche. Mais c'est pas... Même que maintenant la Torah, eux, lui, il la comprend comme ça, comme l'a dit la Gemara dans Gittin. Les Chachamim, ils ont été Pogesh Elion, Mizror Tov. Il a dit Rabbi Eviatar, il a dit Rabbi Eliyahu, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu maintenant? Il dit maintenant, Kadosh Baruch Hu, il est en sel de Pilegesh Bagiva. Dans un lien de Pilegesh Bagiva, c'est un sujet dans Gittin. Il dit ouais, mais qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il a dit Rabbi Eviatar Beni Amakar. Le Rabbi Nathan Beni Amakar. Il dit alors quelle est la halakha? Il a dit Elu ve'elu divrei Elokim Haim. Les deux, ils ont raison. Comment c'est possible? Et la Gemara, elle dit une seconde, peut-être rien que dans cela, mais pas dans les autres. Peut-être, le Yodéa. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle a dit c'est vrai, ça s'est passé comme ça, il n'a pas été makpid, ça s'est passé comme ça, il était makpid, et c'est pour cela que cette femme-là, etc., regardez dans le sujet, dans ma série de Gittin. Maintenant, toutes les discussions, pour l'instant, jusqu'à Lion Tov, lui, il ne va pas nous éclaircir. Pour l'instant, celui-là qui suit son rab, il a gagné. Chacun suit un rab, pas 36 000 rabs. Assez les rab, il s'est avec Minasafek. Encore maintenant, Rabbi Yosef Karo, lui, il a voulu maintenant trancher. Il a dit, ça fait 500 ans en arrière, qu'on prend 3 Gdoléador. Le Roche, lui, il était le Gadol en Ashkenaz. Le Rif, lui, il était un Gadol en Afrique du Nord. Le Rambam, lui, il était le Gadol en Israël, etc., la région. On prend ces 3 Gdolim, et lui, il a tranché. Si maintenant il y a 2 contre 1, alors on y va d'après les 2. Si, etc., etc. Et après, il a fait son Bet Yosef et son Shulchan Aruch. Et il a dit, je suis venu ici pour sauver un Israël, pour faire une Torah, parce qu'il y a trop de marlokot. Les gens maintenant, ils me posent des questions, ils disent, voilà comment je fais. Je fais quoi? Et j'ai dit, ça dépend qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, tout ça, ça rentre encore des marloquettes sur des marloquettes. Ah, c'est dommage. Et après, qu'est-ce qui se passe? On est dispersés. Ah, il dit, il faut faire comme ça, il fait comme ça. Après, un homme, il dit, viens, il fait tchouba, il dit, je ne sais pas quoi faire. Alors, venons du Shulchan alors. Hein? Alors, venons du Shulchan Et on doit faire. Voilà. Et maintenant, Rav Ovadia Yosef Zatzal aussi pareil. Regardez, là, quelque chose, il faut éclaircir. Rav Ovadia Yosef Zatzal Marciano, écoute bien, il a dit, voilà, Am Israël. Merci là, une seconde. Am Israël, on est venu de la galoute. On était dans la galoute. On était dans la galoute jusqu'à maintenant. Il y en a qui sont encore en Maroc, il y en a qui sont en Tunisie. Ils font les minagim comme là-bas. D'accord? Comme ils avaient l'habitude. Et il faut savoir, il y a 130 poskim. 130 poskim. Je vais vous faire montrer. 130 poskim qui disent Kibanu oraot maran. On a pris sur nous les enseignements de Maran à Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo, ça fait 500 ans en arrière. 130. Il y a des grands rabbins de Fès. Il y a des grands rabbins de Casablanca. Il y a des grands rabbins d'Égypte, le Ma'arif. Rabbi Yaakov Raji. Ensuite, il a dit Kibalnu Oraot Maran. Tous les Gdolim, les attachés, je vais vous faire montrer. 130 poskim qui disent Kibalnu Oraotav chez le Maran. Ah, il faut savoir comment aussi étudier le Maran Shulchan Aruch. On ne prend pas le Shulchan Aruch et on tranche comme le Shulchan Aruch comme ça. Il dit Maran Shulchan Aruch. Il y avait le Avkat Rochel, c'est le Hidal. Lui, il emmène aussi le Avkat Rochel. À la fin, comment lui il a écrit des choses qui lui sont revenues sur lui. Mais il a dit, tu ne peux pas étudier et trancher le Shulchan Aruch tant que tu ne sais pas le Bet Yosef. Tant que tu ne sais pas le Bet Yosef, tu ne peux pas trancher. Alors comme nous maintenant, on a le Shulchan Aruch, on a devant nous le Shulchan Aruch. Si maintenant on veut trancher une halakha, on ne peut pas trancher tant qu'on n'a pas fait le Bet Yosef. Comme nous on n'a pas le temps, qu'est-ce qu'on fait? Baruch Hashem, Rav Ovadia Yosef Zatzal. Pourquoi on prend pas le temps? Hein? Bakasha, tu sais que tout le monde, il y en a qui travaillent, ils travaillent pendant 8 heures, 10 heures, et ils ont 1 heure d'études. Alors maintenant, ils n'ont pas le temps, ceux-là. Mais celui-là, maintenant, si tu as le temps, Bakasha, prends le temps. Mais pour l'instant, le temps que tu vas prendre pour étudier tout le Bet Yosef, c'est pas un jour, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Mais si je commence pas, ça sera jamais. Voilà, commence, Mazal Tov. Mais il faut savoir, pour l'instant, on peut faire des erreurs. Qu'est-ce qu'on fait? On suit le Kitsur. Et on est ici pour expliquer et pour éclaircir Bezat Hashem
l'avis du Rav, comment lui, il a voulu trancher et sortir des marlokot. Et puisque nous, on vient avec des minagim, qu'il faut savoir, moi j'ai fait des enquêtes, on dit Ouais, ok. des enquêtes, j'ai vu des minagim, c'est n'importe quoi. Il y a des minagim, ça commence même pas. Alors moi, je peux rien faire, je suis pas un possèque. Mais Arav Ovadia Zatzal, lui, il tranchait. Un minag qui contredisait la halakha, par exemple, le minag. Minag de couvrir la défina Shabbat. D'après Maran Shulchan Aruch, c'est quoi? Ça s'appelle Matmin Bedavar Mosif Haval. Matmin Bedavar Mosif Haval, c'est assourd. Mais puisque maintenant il y a le minag, et le minag il s'appuie sur le Ramban Nachmani, et lui qui l'autorise parce qu'il dit que ça s'appelle pas Atmana, mais là, le minag il peut tenir. Et celui qui veut continuer, comme maman ou mémé, elle veut continuer à couvrir la défina avec sa couverture sans faire, il faut faire attention au niveau de danger, elle a almi l'ismor. Elle sont bien sur le Ramba. Alors maintenant, lui, qu'est-ce qu'il avait dit le Rav Ovadia Zatzal? Il est venu faire une Torah. Si maintenant il y a des machlokot, il y a des fois des minagim. Vous savez, une fois dans un Beth Knesset, quand ils allaient vers le Echal pour ouvrir le Echal, ils se baissaient, ils ouvraient le Echal, ils prenaient le Sefer Torah, après ils partaient en arrière. Il y avait un Rav qui est venu comme ça, il a dit, qu'est-ce que c'est ce minag là? Il y avait un grand Rav à l'époque, je ne sais pas, 100 ans, 200 ans en arrière, il est venu dans cette... Qu'est-ce que c'est minag? Quel est ce minag? De rentrer, on ouvre le Echal comme ça, on se baisse, après il y a un vieux qui était là-bas. Il a dit, Kodara, tu veux savoir pourquoi? Ça fait des années en arrière, on avait le toit, il était très bas. Il était penché comme ça. Et quand on allait vers le Echal, c'était obligé de baisser la tête, sinon on se cognait la tête contre le plafond. Et maintenant on a grandi, on est resté comme ça. Et moi je leur dis, arrêtez avec ce minag, ils ne veulent pas écouter. Alors des fois les minagim, ça contredit la halakha. Qui c'est qui peut savoir si ça contredit la halakha? Baruch Hashem, c'est les Gdolei Hador. Alors Ovadia Zatzal, il est venu avec sa sagesse et Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés, nous, pour différencier les minagim qu'il y a des questions, il y a des sfekot, etc., pour trancher, pour que la halakha elle est claire. Et bien on invente des halakhot. Vous savez combien de fois je parle avec quelqu'un, c'est une halakha qui a été inventée. Moi je vous dis, si je balance maintenant une halakha, vous allez voir, moins qu'un mois, tout à Israël, ils vont faire cette halakha. Bien que c'est logique. Comment c'est possible? Les médias, ça va vite. Une halakha. Pourquoi ça va? Pourquoi? Parce que c'est comme ça les Avec juifs. un halakha. Hein? Par exemple, j'avais inventé une halakha. Avec un gars, il vient jouer de la musique. Shabbat. Une guitare Shabbat. Shabbat. Moutar. Al pi halakha, c'est moutar. Quoi? Moutar. Voilà, Bachoranoïd. Un Il gars, rentre Khatan de Non, Kala. ça c'est moutar. Regarde Mishnah Berurah. Même d'après de prendre le vélo Shabbat, mais on n'est pas noagim. De prendre le vélo On a Shabbat, toujours dit assourd, de perturber pas. bataille que c'est pas Perturber assourd. pas. Le pi halakha, c'est moutar. Mais En c'est- mishum mitikun. Quand aussi de prendre un goy, mishum simchat khatan de kala. Nachno lo noagim. On a le minag de ne pas faire ainsi. On ne fait pas ainsi. Mais sinon, d'après la halakha, c'est moutar d'amener un goy. Non, Que lui qui. ce qu'on fait pas, Rav, excusez-moi, j'ai vu hier soir, parce que c'est vrai que je dis ça, que aujourd'hui, comme on n'est pas Bekim, Betikun chez Kelishir, בכל זאת לא נבוא לתקן את זה. אז אם Ça, c'est à Ether, אתה qu'est-ce que לא אומר לו לעשות את זה בשבת, אין לך שום בעיה שיבוא, d'après la halakha, c'est ויבוא מותר. בערב שבת. Donc, c'est à cause que je vois en vélo, je peux pas lui dire non, c'est assaut. Tu tires, tu te laisses tranquille. Mon père, il me tapait. Vadaï, parce que c'est une erreur, ça. C'est une erreur, c'est faux. Moi, j'ai vu une fois, ça fait Il a raison. je peux 15 parler, ans en mais- arrière, j'ai vu un chassid, que lui, il a grandi un enfant, il a dit, je vais appeler ton père. Non, je ne suis pas venu vers lui. Je voulais lui dire, laisse-le tranquille, enfant. Il a 12 ans, il est moutarlo. Il est moutarlo, de prendre le vélo Shabbat. Laisse-le tranquille. Tiens, Pareil pour trottiner, tout ça et tout. Pareil. pour trottinette, c'est moutar les khatri là. D'accord? Alors, si maintenant le Rav, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu nous éclaircir où il y a des spécotes, où il y en a des gens qui s'inventent Shabbat, là, aussi. c'est quoi cette histoire là? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le goy de Shabbat là pour faire la musique, c'est quoi cette histoire? C'est Mais non, pas la halakha, on n'est pas métir parce que le minag, il n'est pas métir. On n'est pas métir. Mais sinon, selon la halakha, Parce qu'ils font pas. c'est moutar. Personne fait. Voilà, personne ne fait. Mais sinon, c'est moutar d'après la halakha. Alors De demain, prendre je un vais goy. kiffer mon mariage Shabbat Khatan, des baïtanim goyim. Ouais, amen. Du bled. Tu et- prends avec la un guitare et hamad, tout, je vais kiffer, j'ai le droit. Par exemple, il y avait un arabe,
Il y avait un qui est venu vers le grand Ah, Rav mais c'est de Mouda. Bétar. Il a dit voilà, les Arabes qui sont en face, ils font d'Al-Boukha, ils font la musique, et Voilà, puis c'est surtout des chants que j'ai j'aime. dit ces problèmes, J'ai c'est fait même pas écouter. par rapport au Kedi Shir, les Takenoto, parce qu'on sait pas le faire comme il dit Mishamoura. Et là, יבואו גם יהודים לנגן. טוב. אחד מהשמחה יבוא ויקח אותו. זה אין לי פרובלם. לדעתי. נכון. כי היום- Mais sinon, il a dit le Rav là-bas de Maradéatra de Jérusalem, de Bétar Élite, il a dit si tu profites de cette musique, tu peux profiter, il n'y a aucun problème. Tu te prends ton petit café, Shabbat, et puis que les Arabes ils jouent la musique pour eux. C'est bien ça, ça. כן? לא, אבל מותר ליהנות מזה, כן. מותר ליהנות אפילו לכתחילה, אין שום בעיה, אין כאן פרובלם. אם סוף שבוע בעכו או משהו ואתה עובר בעיר העתיקה, אתה מותר, רואה משהו מנגן, אתה יכול מותר. לעצור. מותר לך. Pas un juif, hein, pas juif, pas un juif. Non, pas un juif. On parle d'un goy. Et aussi, ici, il est fait pour lui. חזק וברוך.